Comment avoir 16 sur 20 de moyenne générale au DCG avec une astuce particulièrement banale? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et le titre de cette vidéo m'a été inspiré parce que j'ai rencontré un étudiant qui a passé 8 UE du DCG en un an en ayant 16 sur 20 de moyenne générale. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. À l'occasion de la sortie du livre Mon DCG validé, qui est le premier guide 100% sur mesure pour aider n'importe quel étudiant du DCG à valider son diplôme du premier coup, eh bien je vous fais cette vidéo avec grand plaisir. Si tu ne me connais pas et que tu arrives pour la première fois ici, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché d'emploi. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti! Je suis allé à la rencontre d'un étudiant qui s'appelle Adam. Voici l'histoire d'Adam. Il a validé son BTS comptabilité et gestion. Lorsqu'on valide un BTS comptabilité et gestion, on a des dispenses pour préparer le DCG. Lui, ce qu'il s'est dit, c'est qu'au lieu de faire le DCG dans un cursus initial traditionnel, pour passer la suite de son DCG, il s'est dit qu'il va aller dans un lycée spécialisé pour passer 2 années de DCG en une seule année. Voici une partie de la stratégie qu'il a adoptée. Pour avoir ce résultat de 16 sur 20, il y a 2 grandes étapes à réaliser. La première, c'est l'activation du DCG. Et la deuxième, c'est la stratégie des petits pas. Nous allons commencer par la première étape, activer le DCG. L'activation du DCG, c'est quelque chose que nous parlons dans notre livre, qui est un concept fondamental. Il va passer par 4 grandes étapes. La première, lorsque vous allez découvrir le diplôme, ou lorsque vous allez vous inscrire à l'école et que vous allez préparer des UE, ça peut être les UE de première année par exemple, l'économie, les fondamentaux du droit, la comptabilité, les systèmes d'information, eh bien, vous êtes à ce moment-là dans un flou total. Le but de l'activation, c'est de savoir à quoi vous attendre. Première étape, nous vous invitons à télécharger l'ensemble des programmes officiels du DCG. Vous allez lire le programme, les compétences et les savoirs attendus. Prenons l'exemple de la comptabilité. La comptabilité, vous allez regarder le programme officiel. Vous téléchargez ça sur Internet, vous faites une recherche sur Google et vous avez ça issu du ministère de l'Enseignement supérieur. Et vous allez commencer à avoir du vocabulaire. Opérations courantes, travaux d'inventaire, bilan, compte de résultats, amortissement, dépréciation, provision, dotation. Tout ça, ce sont du vocabulaire qui, normalement, lorsque vous débutez le cursus, pour beaucoup de personnes, ne savent pas ce que ça veut dire. Intégrer ça dans son cerveau et mettre ces mots-clés et ce verbatim et ce vocabulaire dans sa tête permet de commencer à se préparer à ce qu'il nous attend. Pas besoin de connaître ce qu'il y a là, mais c'est juste une manière de pouvoir préparer le sujet pour comprendre ce sur quoi vous allez être évalué. S'il y a des choses qui vous intéressent et qui vous intriguent au moment où vous lisez par exemple dépréciation, eh bien allez faire une recherche sur Internet, dépréciation comptable, et déjà vous êtes en train de stimuler votre apprentissage en étant curieux. La curiosité est un atout majeur et un atout assez fort pour pouvoir retenir les informations et être actif dans son apprentissage. Être actif et moteur dans son apprentissage, c'est une source de réussite qui est beaucoup plus importante plutôt que de subir ce que l'on apprend. Deuxième étape dans l'activation, vous devez télécharger l'ensemble des rapports du jury du DCG. Faites-le sur les 3-4 dernières années et le rapport du jury vous alerte sur chaque matière, les problèmes et ce qu'il vous est demandé et les conseils qu'ils peuvent prodiguer aux candidats. Le DCG, il y a beaucoup de taux d'échec. Le taux d'échec, il se justifie par une mauvaise préparation, un enseignement qui n'est pas toujours de très bonne qualité. Mais souvent, les étudiants ne savent pas réussir le cursus parce qu'ils ne savent pas par quelle boule prendre. Les rapports du jury, c'est des masterclass sur chaque matière. Vous devez savoir ce sur quoi on vous évalue et vous devez comprendre ce que vous demande le jury et ce qu'il vous conseille de faire pour valider vos UE. Si vous avez ça et cet état d'esprit, vous faites un pas de géant. Je me souviens lorsque j'ai entrepris le DCG et je suis allé à l'école, eh bien au jour numéro 1, je découvre tout. Cours un tel, chapitre un tel, je ne sais même pas ce que ça veut dire et je suis dans la phase de découverte au moment où je suis à l'école. Mais le DCG, si vous avez préparé en amont, et vous faites ce que je suis en train de vous dire, au jour numéro 1, vous n'êtes pas dans la découverte, vous êtes dans l'approfondissement. Et vous allez voir à la suite de la vidéo que ça va même un peu plus loin. Troisième point, vous allez télécharger l'ensemble des annales des UE que vous allez passer. Faites-le par exemple sur les 4 dernières années et modélisez la manière dans laquelle vous êtes évalué. De quoi se composent les sujets des examens? Quelles sont les typologies de questions qui sont demandées? Regardez les corrigés qui sont associés. Et ça, c'est intéressant. Parce que lorsque vous allez commencer au jour numéro 1 du DCG, vous allez avoir une attention toute particulière sur vos cours. Parce que lorsqu'on va vous demander d'enregistrer des opérations courantes sur lieu de comptabilité à l'examen, vous n'avez pas une simple facture d'achat toute traditionnelle. Vous allez avoir souvent des escomptes, des remises, des emballages, de la TVA, des opérations avec
l'étranger, lorsque vous allez réviser. Vous savez que ça, vous devez l'avoir en tête et en ligne de mire, parce que ça peut vous être demandé dans le cadre des examens. Et modéliser la manière dans laquelle sont constitués et composés les sujets, ça vous permet de vous préparer au niveau du cursus. Si vous apprenez, vous vous entraînez à un niveau inférieur à ce qui vous est demandé dans les examens, eh ben vous n'allez pas réussir vos examens. Si vous vous préparez à un niveau supérieur à ce qui vous est demandé aux examens, là, le gap entre les deux, c'est du stress inutile. Le principal, c'est de se préparer au niveau. Donc, comprendre de quoi sont composés les sujets sur l'ensemble des UE, c'est une avancée majeure pour pouvoir réussir son diplôme. Dernier point sur l'activation du DCG, c'est de activer les cours. Je prends par exemple ce livre des fondamentaux du droit des éditions Duno, qui est notre éditeur aussi, avec le livre Mon DCG validé. Au début de l'année, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le bouquin. Je peux aller à la bibliothèque, je peux l'acheter déjà en avance, je peux faire ce que je veux. J'essaie de me procurer ce bouquin. Ou alors, autre chose, vous avez des formations en ligne, vous pouvez avoir des cours de camarades qui sont déjà passés par cette étape, et vous allez regarder ce qu'il y a dans les cours. Faites pas quelque chose de compliqué. Activez le DCG. Activer, c'est pas être concentré et tout lire et tout apprendre. Non, vous allez faire ça. Vous allez prendre le bouquin et vous allez regarder le sommaire. C'est quoi les mots-clés? Introduction générale au droit. Droit, finalité, règles et branches. Les sources du droit. L'organisation judiciaire. L'organisation judiciaire. Donc, on va m'expliquer comment en France est organisé l'ensemble des juridictions. J'en sais rien si c'est ça, au moment où je lis ça et que je découvre ça pour la première fois. Mais je mets quelque chose dans mon cerveau. Puis après, je peux regarder, partie 2, les personnes et les biens. Les personnes, les commerçants, le patrimoine, la propriété. Vous verrez que normalement, si vous avez regardé le bulletin officiel, là, l'ensemble du bouquin doit y répondre dans la première partie. Et puis après, vous allez commencer à regarder le livre. Et vous allez regarder, très simple, le droit, finalité, règles et branches. Vous regardez, les caractères de la règle de droit, un caractère coercitif, purée, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je vais regarder, je lis. Et je fais comme ça partout avec le bouquin. Cette stratégie-là va vous aider à comprendre ce que vous allez étudier. Si quelque chose vous intrigue et vous intéresse, poussez-le, lisez-le au bout. Mais avec cette partie-là, vous comprenez déjà le programme, les conseils du jury, ce qu'on attend de vous dans le cadre des UE et ce que vous allez étudier. Avec ça, vous avez déjà fait une grande partie du chemin. Maintenant, que faisons-nous au quotidien pour pouvoir réussir son DCG? Alors, vous avez la méthode complète avec le livre Mon DCG validé, mais je vais vous donner quelques petites astuces, du coup, qui sont issues aussi de ce livre. Vous allez faire ce qu'on appelle la stratégie des petits pas. La stratégie des petits pas, c'est un petit peu tout le temps. Et là, ça rebondit à mon expérience personnelle que j'ai eue lorsque j'étais étudiant. J'étais nul à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, sans équivoque. Toujours dans le top 3 en partant de la fin. J'avais un manque de confiance en moi, j'avais un manque d'estime de moi-même. Je ne savais pas que j'avais des capacités et des compétences. Je ne savais pas que je pouvais réussir et je pensais que la réussite était réservée aux intellos et que moi, j'étais un nul. Et donc, pour moi, c'était ça le statut. Sauf que un jour, lorsque je suis arrivé au bac, tant bien que mal, je me suis dit, Coco, je peux pas décevoir mes parents. Il faut que je puisse leur ramener ce fameux sésame, le diplôme du baccalauréat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé comme un acharné pendant 2 mois, jour et nuit, de 8h du matin jusqu'à 21h, 20h le soir, tous les jours. Ça a été dur, extrêmement difficile. J'ai réussi à avoir mon diplôme. Et là, je me suis dit, si je continue les études, je ne ferai plus jamais ça de toute ma life. Je vais adopter la stratégie des petits pas. Et la stratégie des petits pas, elle m'a permis de passer du top 3 en partant de la fin au top 3 en partant du début de la classe. Et j'étais très souvent aussi premier dans le cadre des évaluations générales, que ce soit au trimestre ou dans certaines évaluations quand j'étais à l'école. Et ça, c'est ce que j'ai pu mettre en place quand j'étais en BTS. En BTS, au jour numéro 1, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis devant, j'ai écouté le cours avec une attention incroyable. Ça veut dire que si je suis là, autant utiliser ce temps là pour apprendre plutôt que rigoler avec les copains et après me retaper tous les cours le soir en rentrant. C'est du temps de perdu. Donc, première partie, j'écoute le cours. Deuxième partie, je prends des notes pendant le cours. Et je dis pas, je vais recopier sur un copain ou une copine à la fin ou quand j'aurai du temps ce week-end. Non, je le fais instantanément. Je prends des notes intelligentes sur les choses qui sont importantes. Comme ça me permet d'activer ma main. Et plus j'active des moyens, que ce soit mes yeux, mon ouïe, la main et le toucher, dans l'expérience d'apprentissage, plus la rétention d'informations, elle sera importante. Autre point, je participe également beaucoup en cours. Et participer, là, on a le langage qui bouge. Dans notre circuit cérébral, on mobilise aussi le langage, la langue, et on interagit avec un humain.
Plus on est actif dans son apprentissage et plus on va avoir une rétention d'informations qui va être importante. Donc, s'il y avait des questions qui étaient posées par le professeur, j'essayais d'y répondre. Et s'il y avait des choses que je ne comprenais pas, je lui posais la question instantanément pour être réglé. À partir de ce moment-là, je fais 90% du job. J'ai mon temps alloué à l'apprentissage, je ne le fais pas à autre chose. Donc, si vous faites le DCG en candidat libre, si vous êtes sur une formation en ligne, lorsque vous allez regarder votre formation en ligne, soyez 100% concentré. Écoutez le cours, prenez des notes, utilisez ce temps-là à bon escient. Autre point, vous devez réviser immédiatement. Si vous avez pris vos notes en cours, ou alors si vous n'avez pas pu prendre suffisamment de bonnes notes en cours, quand vous rentrez chez vous, faites une bonne fiche de révision et reprenez vos notes au propre instantanément. N'attendez pas 2-3 semaines, parce que 2-3 semaines sera perdu. Si vous le faites tout de suite, ça va être une toute petite fiche de révision que vous allez réaliser instantanément. La fiche de révision, elle va vous aider à réviser, à vous entraîner à mettre l'essentiel dans votre document. Et ça, une fois que c'est réalisé, vous êtes tranquille. Vous pouvez aussi réaliser les cas pratiques qui vous sont demandés par vos professeurs, dans le cadre de formation en ligne, ou si vous le faites juste avec des bouquins, vous achetez aussi des corrigés, vous vous entraînez immédiatement après avoir appris. Autre point, et ça c'est un point qui a été mentionné par Adam, c'est que à la fin de chaque typologie de cours, si je prends par exemple le droit fiscal, où il y avait toute la TVA qui était entrevue, il prenait l'ensemble des annales et il faisait tous les exercices en lien avec la TVA directement à l'issue de son apprentissage. Cela a une grande valeur de faire ce travail-là, parce qu'en fait vous travaillez un peu, mais tout le temps. Quand je le dis comme ça peut paraître beaucoup. En réalité, si vous prenez juste la TVA à réviser en quelques jours, c'est pas réviser une UE en quelques jours à l'approche des examens. Non, comme vous le faites un peu, mais tout le temps, vous cultivez une routine, vous développez un muscle dans votre tête, ce qui fait que ça vous permet d'avancer sans réellement vous en rendre compte. Quand j'étais en BTS, j'avais l'impression, dans mes études, que j'avais beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps libre, et en réalité, les études n'étaient pas du tout un poids, mais plutôt quelque chose de facile, alors que pendant 18 ans, j'ai juste galéré et j'ai toujours été nul à l'école. Voilà pour cette vidéo. Si je récapitule, si vous faites tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez vraiment augmenter vos notes ou alors vivre des études beaucoup plus sereinement sans être dans le stress du retard. Si vous voulez avoir une méthode très complète, allez en description de cette vidéo, vous avez le livre Mon DCG validé qui vous donne la marche à suivre pour pouvoir valider votre diplôme du premier coup. Vous avez ici le fruit d'une dizaine d'années de travail pour 20 €. On a accompagné avec la plateforme en ligne Les Guides des Chiffres 6500 étudiants à préparer le DCG à distance avec des taux de réussite 2 fois supérieurs aux moyennes nationales. Vous avez aussi des témoignages d'étudiants dans ce bouquin. Profitez-en, vous avez un ouvrage 100% sur mesure pour vous aider à valider votre diplôme, mais aussi il peut vous aider à changer votre vie en développant un état d'esprit proactif pour aller à la conquête de vos propres objectifs. Sur ce, 1000 merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!